Ok, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'évangéliste Dadje Herman plus que vainqueur. Je suis là ce matin pour notre programme hebdomadaire de la lecture de la Bible en un an. J'aimerais tout simplement prier le Seigneur avant de commencer. Père, merci pour cette énième lecture de ce matin. Merci pour ce début de week-end. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Seigneur, je me rappelle de toutes les personnes qui souffrent actuellement. Toutes les personnes qui ont des difficultés et qui regarderont cette vidéo, que ce soit en direct comme en rediffusion, comme sur YouTube. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont peut-être une maladie, qui ont peut-être un mal quelque part dans leur cœur, qui ont peut-être une attente. Seigneur, je prie que tu te manifestes dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Merci, Père, pour le reste du temps. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que cette lecture sera profitable pour nous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là pour notre 132e jour de la lecture de la Bible en un an. Aujourd'hui, 11 mai, nous lisons directement dans Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Luc chapitre 13 du verset 1 au verset 21. Je m'excuse toujours concernant mes abonnés YouTube parce que vous recevez les vidéos vraiment tardivement. Voilà, parce que le temps de les télécharger, de les mettre en ligne, ça prend assez de temps. Et comme je n'ai pas une connexion ultra puissante, ça met du temps pour aller en ligne. C'est pourquoi vous recevez en retard. Mais je vais tout faire pour remédier à ça. Je vais augmenter le débit que j'utilise. Voilà, je vais augmenter le débit que j'utilise. Et je pense que ça pourra aller. Parce que YouTube me refuse depuis un bon moment. Donc vraiment, toutes mes excuses à mes abonnés YouTube. Alors, Facebook, nous partons. Nous lisons chapitre 13, les 21 premiers versets. Mettez-vous en place, voilà. Les gens ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils sont dans l'autre vidéo là. Je vais inviter les personnes qui lisent avec moi. Je vais les inviter. Maman Chris, Maman Prunelle de Dieu. Bon, Maman Justine ne lit pas cette année. Maman Hachi, ma fille Muriel, bon, je ne la vois plus, elle ne lit pas trop. Maman Denise, oui. Brinushka, oui. Yolande Mguessan, oui. Yolande Mguessan, oui. Catherine François, oui. Talita Bobby Nicholson, oui. Geneviève, oui. Bon, précis de ce nom, elle ne lit pas. Elle ne lit pas avec moi. Françoise Cla, oui. Naomi Kunte, non, elle ne lit pas. Grâce à... Non, tout cela ne lit pas. Kiki de Jésus. Voilà, j'ai ma lumière. Adeline Lilia Kwaku, oui. Fils du Très-Haut. Félicité les Baramo, oui. Laurent Kwadou. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là. Alors, remettez-vous en place. Ah, maman, elle est déjà là. Ah, vous êtes déjà là. D'accord. Ah, je suis en train de vous inviter, gars, vous êtes déjà là. Quand on invite, on ne voit pas l'écran. Donc, c'était fermé, Merci à vous. Ok, nous lisons. À ce temps-là, à ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres des Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombé le tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable? Tous les habitants de Jérusalem, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Donc,
la première prière d'un chrétien, la première prière de toute personne qui aimerait rentrer dans la présence de Dieu, c'est la repentance. Alors ici, nous allons lire la parabole du figuier. La parabole du figuier, lisons. Alors, il est dit aussi cette parabole. Il dit aussi cette parabole, là on parle de Jésus, nous sommes au verset 6. Ok, Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint puis chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous voyez, ça c'est une très belle parabole. Quelqu'un a planté un arbre pendant 3 ans, le figuier ne donne pas de fruit. Alors Jésus dit, un tel figuier là, il faut le couper pour le jeter dehors. Vous voyez, quand c'est ça que Jésus attend de nous. Vous voyez, quelqu'un qui ne donne pas du fruit ne sert à rien. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. L'autre côté. Quand il a donné cette parabole, lui-même il a maudit un figuier. Parce qu'il va voir le figuier n'a pas de fruits. N'a pas de fruits. Et il a maudit, il dit, personne ne mangera plus de ton fruit parce que tu ne donnes pas de fruits. C'est comme ça le figuier a été coupé. Alors le vigneron a dit, bon, on a qu'à lui donner encore cette année. Si cette année-là, il n'a rien donné, on va le couper pour le jeter dehors. Alléluia. Alors, Jésus encore va continuer. Il va continuer son ministère du verset 10 au verset 17 du chapitre 13, Luc. Nous allons lire. Jésus va guérir une femme courbée dans la synagogue, mais le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, il était interdit de guérir quelqu'un. Le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi, parce qu'avant c'était samedi, ok? Maintenant, les gens ont ramené ça à dimanche. Mais ça ne crée rien. On peut même dire le jour du sabbat, c'est lundi. Et puis ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas ça l'importance. C'est ce que nous faisons le jour du sabbat là qui est important. Ce n'est pas le dimanche lui-même qui est important. C'est ce que tu fais le dimanche là. C'est ça qui est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jour du sabbat peut devenir lundi, ça c'est pas un problème. Sinon qu'à ce temps, au temps de Jésus, c'était samedi. Donc, le jour du sabbat, amen, on ne devait pas guérir quelqu'un. Parce que le jour du sabbat est mis à part pour louer Dieu. Donc, les malades doivent continuer de souffrir. Les malades doivent continuer d'être malades. Vous voyez, ça c'était vraiment une loi méchante. Alors, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là, dans la synagogue, une femme possédée d'un esprit qui la roulait infirme, qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, lui il est indigné, ça lui fait très mal. Pourquoi Jésus a fait ça? On guérit quelqu'un, toi tu es indigné. Ça c'est grave. D'après le président Sarkozy, quelle indignation. Quelle indignation. Ok? Donc le chef de la synagogue, au verset 14, il est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour du sabbat. Et il a dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Donc le chef de la synagogue, il est parti dire aux gens de la foule, à partir d'aujourd'hui, il y a les 6 jours pour guérir les gens. Le 7e jour, ce n'est pas le jour pour guérir les gens. D'accord. Alors Jésus-Christ va répondre, mais avec une telle violence qu'il ne dit pas son nom. Regardez le mot qu'il prononce au verset 15. Il dit hypocrite. Ah, c'est Jésus qui dit ça. Hypocrite. Lui rendit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous là, vous les chefs là, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour lui donner à boire? C'est clair. Ça, c'est une question claire. Le jour du sabbat, est-ce que tu ne donnes pas à boire ton âne, ou bien ton bœuf, ou bien ton cheval? Tu fais du bien à ton animal. Alors, au verset 16, Jésus continue pour dire, mais alors, cette femme-là,
qui est aussi une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait encore, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc les gens ont compris que Jésus avait vraiment raison. Tu délivres ton âne, tu lui donnes à boire, ton cheval, ton bœuf, mais tu ne veux pas qu'on libère la dame qui est malade pendant 18 ans. Donc voici la parabole, voici l'histoire de la femme qui a été guérie le jour du sabbat. Alors nous lisons la parabole du grain de sénévé et du levain. Du verset 18 au verset 21. Parabole du grain de sénévé et du levain. Et c'est là que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Il dit encore, Jésus, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume des cieux, le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. Une pour faire toute la pâte. Alléluia. J'espère que vous avez compris un peu cette lecture. Je n'ai pas le temps de bien décortiquer, de bien expliquer parce que les vidéos là, je dois les télécharger pour les mettre sur YouTube. Et plus c'est long, plus ça prend assez de temps. C'est pourquoi je fais seulement que des lectures ces temps-ci. Mais on va régler ça. D'ici 5 jours, je vais augmenter la puissance là. Proverbe 14, 20, 21. Alors, la sagesse du jour. Proverbe 14, 20, 21. Est-ce que ça peut aller? Aujourd'hui, j'ai mis le titre pour ne pas que les gens viennent. Voilà, quand tu vois le titre, tu zappes en même temps. Donc, j'ai mis le titre. Jour 133, lecture de la Bible, un truc comme ça. Là, au moins, quand ils voient ça, ils savent en même temps de quoi il s'agit. Là, ils vont zapper en même temps. Proverbe 14, 20, 21. Ok. Proverbe 14, 20, 21. Alors, hier, nous avons lu les méchants s'inclinent devant les bons et les pécheurs sont aux portes des justes. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Et ça, c'est la vérité. Les amis du riche sont nombreux, mais le pauvre est odieux, même à ses amis. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ça, c'est la sagesse du jour. Voici ce que Salomon nous dit aujourd'hui. Voilà, ça c'est très important. Alors, Psaume 108. Ah bon? Psaume 108 encore? Maman Chris, est-ce qu'on a déjà lu Psaume 108, hein? Ou bien? D'accord, on n'a pas encore lu. On n'a pas encore lu. Il est en train de pleuvoir pendant que je vous parle. Il est en train de pleuvoir. Louange de celui qui est affermi. Cantique, psaume de David. Alors, David est maintenant affermi. Il va commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Il dit, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Excusez-moi. Voilà. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux
et ta fidélité jusqu'aux nues. Verset 6, Psaume 108, verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Alléluia. Ce matin, que Dieu exauce toutes les prières que tu vas lui adresser. Toutes les prières que tu vas adresser à Dieu cette journée, que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Qui te sauve par sa droite et qui t'exauce. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkop. À moi Galade, à moi Malassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda est mon sceptre. Moab, donc là c'est l'histoire d'Israël qu'il entend de citer comme ça. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Éternel, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Éternel, avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Alléluia. Que Dieu nous donne du secours, vous et moi, contre la détresse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes là, que Dieu nous donne du secours. Il y a des personnes qui sont là. Maman Christ m'anime. Que Dieu nous donne du secours. Vous tous qui êtes là. Amen. Que Dieu nous donne du secours. Là où vous avez une certaine détresse. Là où vous avez une certaine attente. Là où vous avez besoin du secours de l'Éternel. Je prie pour vous et pour moi. Que Dieu nous donne du secours en ce début de week-end au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Ne comptons plus sur l'homme. Comptons sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, j'aime l'avant-dernier verset de ce psaume-là. Donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Oh, c'est mon partage ce matin au nom de Jésus. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Alléluia. J'aime les deux derniers versets de ce psaume. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Maman Christ, on y va, le programme. D'accord, merci, ça vient de venir. Juge 8, 22, 35. Juge 8. Et c'est avec Juge que nous finissons aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, que ta grâce soit sur notre vie au nom de Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits. Yes. Yes, 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 yes. Juge 8, 22, du verset 22 au verset 35. Merci Maman Christ. Alors, nous lisons le verset 22 de ce livre-là. Hier, nous avons lu la mort de Zébach et de Talmouna. Ce sont des personnes qui sont des rois. Ok? Ce sont des rois de Madian. Nous sommes en train de lire toujours le combat entre Madian et le peuple d'Israël. Hein? Voilà. Donc, c'est Gédéon que Dieu a choisi pour pouvoir combattre Madian. Alors, 40 ans de repos sous Gédéon. Le peuple d'Israël a fait 40 ans de repos sous Gédéon. Lisons ça. Le peuple d'Israël a fait 40 ans de repos sous Gédéon. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, car c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ça, c'est une très belle réponse.
Ce n'est pas moi qui ai fait le travail, c'est Dieu qui a fait le travail. Donc si quelqu'un doit dominer sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous et non pas moi. Verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour le butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Et ils dirent, au verset 25, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Voilà. L'homme de Dieu ne doit pas être votre Dieu. L'homme de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui va vous dominer et que ses enfants seront mieux que vos enfants. Ce n'est pas biblique. Vous voyez, je dois même à rejeter ça. Tout ce que vous pouvez faire à un homme de Dieu, c'est de le soutenir de son vivant. N'attendez pas quand il est mort pour dire c'était un bon homme de Dieu. C'était temps de son vivant, soutenez-le, soutenez son ministère, donnez aussi la part du butin. C'est tout ce que vous pouvez faire à un homme de Dieu si vous voulez l'honorer. Vous voulez honorer un homme de Dieu, vous le boostez, vous le soutenez, vous prenez de ses nouvelles, mais ne le voyez pas comme Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Quand on le dit, bon, c'est pas. Verset 26. Donc, Gédéon a dit, moi je ne dominerai pas sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ce que je vous demande, c'est de me donner la part de votre butin que vous avez pris chez les Ismaélites. Alors, ici, ils ont dit, il dit au verset 25, nous les donnerions volontiers. Voilà, nous sommes d'accord, nous les donnerions volontiers. Et il étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Ils ont pris beaucoup de choses. Les pays qu'ils ont conquéris là, ils ont pris les richesses là. Donc lui il demande les anneaux seulement. Donc il dit on va les donner volontiers. Voilà. Vous comprenez maintenant? Donc c'est pas que l'homme de Dieu va vous dominer, mais juste vous l'honorer avec ce que vous avez, c'est tout. Le poids des anneaux d'or que j'ai demandé à Gédéon fut de 1700 cycles d'or. Yeah! C'est pas du jeu. Hein? Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de mendiants. Donc tout ça, il n'a pas demandé ça. Il a demandé seulement les anneaux. Et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Ça aussi, il n'a pas demandé. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc tout le temps que Gédéon a passé, le pays était en sécurité, était en repos. Verset 29. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il y eut plusieurs femmes. C'est ça là que j'aime pas là. 70 fils. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, hein. Sa concubine qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils et à qui on donna le nom de Abimelech. Vous connaissez Abimelech, on va le lire plus tard. Gédéon, fils de Joas, mourut après une vieillesse heureuse. Oh, je prie que ça soit ton partage, que ça soit mon partage au nom de Jésus. Yes, que tu ne meurs pas déboussolé de la vie, triste de la vie. J'ai vu une dame qui est morte. C'est vrai qu'elle est morte jeune, elle doit avoir 40 ans ou 35 ans. Mais elle souriait. Elle est morte, elle souriait. Mais que tu meurs dans la vieillesse heureuse au nom de Jésus. Alléluia. Verset 32. Verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut une heureuse vieillesse. Mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors, après la mort de Gédéon, c'est toujours comme ça, vous pouvez l'imaginer, c'est le désordre qui va venir dans le peuple d'Israël. C'est la même chose après la mort de Josué. Après la mort de Josué, avant que les juges ne viennent, les juges, jusqu'à ce que Gédéon vienne, c'était le désordre. Et donc Gédéon est mort. Lisons maintenant le désordre qui sera dans le peuple d'Israël. Du verset 33 au verset 35. Verset 33, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 8.
Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençaient à se prostituer au dieu de Baal et ils prirent Baal-Périte pour leur dieu. Ils ont commencé à adorer Baal. Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Il n'eut point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Seigneur, c'est agréable. Alors, le programme dit quoi? Le programme dit quoi? Le chapitre 9 aussi, non? Hein? On termine tout à l'heure. Le programme dit quoi? Le chapitre 9. Attends, je redescends dans les commentaires. Oui. Chapitre 9, verset 20, du verset 21 jusqu'au verset 25. Et du verset 1 jusqu'au verset 21. Merci, maman Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Du verset 1 au verset 21, et on aura fini pour aujourd'hui. Alors donc, il y a eu maintenant le désordre après la mort de Gédéon. Hein? Il y a eu maintenant le désordre. Alors, Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison de son père et de sa mère. Merci, maman Christ. Oui, j'ai vu. Merci, maman Christ. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. C'est Jérubal qui parle, hein, et Abimelech plutôt. C'est Abimelech qui parle. Abimelech dont je vous ai parlé là, ok? Je vous ai dit que, on a lu tout à l'heure au verset 31, que Abimelech est l'un des enfants d'une des concubines de Gédéon. Donc ça veut dire que c'est l'un des enfants que Gédéon a eu à Sichem avec une concubine là. C'est lui maintenant qui vient prendre la parole. Après ce désordre qui règne après la mort de son père, il vient maintenant prendre la parole pour parler au peuple d'Israël. Donc c'est ça, il faut bien comprendre. Alors verset 2, il dit, dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 000 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, et qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. C'est une prophétie au fait. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent qu'il enlevait de la maison de Baal-Périte. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, dont son père Gédéon, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Donc le gars là, il est parti tuer ses frères. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils virent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé et alla se placer sur le sommet de la montagne à Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Ça veut dire, il est parti tuer tous ses frères pour être roi. Est-ce que vous comprenez un peu même? Abimelech là, l'enfant de la concubine qui vivait à Sichem, avec qui Gédéon a eu un enfant, cet enfant là, il est parti tuer tous ses frères et ils l'ont proclamé roi. Mais quand il tuait tous ses frères, il y a un qui s'est caché, qui était tout petit, qui s'est caché mais qui a vu et qui s'est caché, qui s'appelait Jotam. Ok? Au verset 7. Donc Jotam, lorsqu'il a été informé que le meurtrier là a été proclamé roi, il est allé s'arrêter sur une montagne pour parler. Regardez ce qu'il dit. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête.
et il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, ça il parle en parabole maintenant, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres disent au figuier, viens, règne sur nous. C'est-à-dire la même méthode que Abimelech a apprise là. Il a parlé ça en parabole. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douleur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens et règne sur nous. Mais la vigne lui répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre, donc oindre quelqu'un, que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec dignité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous eu de la surveillance, de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus à cette maison-là, en tuant tous mes frères? C'est comment il ajoute. Car mon père a combattu pour vous. Mon père Gédéon a combattu pour vous. Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père et vous avez tué ses fils. 70 hommes, vous les avez tués sur une même pierre et vous avez proclamé roi les habitants de Sichem, Abimelech. Vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre père, votre frère. Si c'est de bonne foi et avec dignité, avec intégrité plutôt, quand ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sortira. Non, verset 20, avant-dernier verset. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Donc, il prononce une malédiction en même temps. Jotam se retira et prit la fuite. Ah oui, hein? Avec une telle parole, il faut fuir. Jotam se retira et prit la fuite et s'en alla à Ber, où il demeura loin d'Abimelech son frère. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La pluie s'est arrêtée à temps et donc je vais sortir rapidement. Alléluia. Alors j'espère que cette lecture vous a fait du bien. Donc merci à tous ceux qui ont été connectés et très bon début de week-end chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez toujours la joie et la paix du cœur. Alléluia. Ayez toujours la joie. Ne soyez pas tristes. Non, ne soyez pas tristes. Soyez toujours dans la joie. Alléluia. La Bible dit que soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 plutôt. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Alors, quel que soit le problème que vous vivez, quelle que soit la situation que vous traversez, gardez toujours la joie. Vous pouvez écouter le message que j'ai prêché. Hein? Quel que soit le problème, vous pouvez garder votre joie. Allez sur YouTube, tapez ce thème-là. Je suis la seule personne à avoir prêché ça. Quel que soit le problème, vous pouvez garder votre joie. Amen. Il y a une seule chose que vous ne devez pas permettre que Satan vous arrache. C'est la joie, la paix du cœur, la joie. Alléluia. Oui. Oui. Parce que le simple d'avoir connu Jésus, le simple fait d'avoir connu Jésus, c'est une joie et c'est une grâce. Alors je vous bénis tous comme vous êtes. Voilà, il y a d'autres qui sont dans le train. Elle dit elle est dans le train. Soyez bénis depuis votre train. Soyez bénis tout le monde. Voilà, donc maman Denise Latz,
Que le Seigneur se souvienne de vous. Restez bénis. Yolande Nguessan, restez bénis. Hortense Kwame, restez bénis. Yolande Angélie. Ah, Mémé. Ça, c'est la maman de ma maman. C'est la maman de maman Christ. Restez bénis. Gemma Miracle, restez bénis. Maman Prunelle de Dieu, restez bénis. Qui encore? Commentez pour que je vois. Hein. Clémence Conan, restez bénis. Bobby Nicholson, restez bénis. Patricia Patou, Patricia. Ah là, c'est sérieux. Restez bénis. Félicité Lebaramo, restez bénis. Anjara Bomba, restez bénis. Fenano Eunice, restez bénis. C'est tout? Ceux qui ont commenté? D'accord. Eliana Geneviève Kwaku, restez bénis. Evano Rizzo, restez bénis. Djibouche Jalo, restez bénis. Bon, ce nom-là, c'est difficile à prononcer. Restez bénis. Eliane Eline, restez bénis. Aude Meaka, restez bénis. Bon, Joal Abaron. Bon, c'est bon. Parce que plus je fais ça, plus la vidéo devient longue. Bye. Bon début de week-end. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. On a demain.